Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Je tiens une Bible à la main comme vous pouvez obtenir aussi une Bible. On va au sujet de parler au sujet du baptême. Le baptême est-il biblique selon ce que la Bible enseigne? Est-il les apôtres ont accompli selon ce que le Christ a donné, ce message, ou est-il vraiment un message qui était erroné? Pour cela, on va examiner les Écritures pour voir ce que la Bible enseigne au sujet du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-il vraiment cette formule que nous devons faire pour être baptisés par immersion, soi-disant, ce que les catholiques et les protestants, les évangélistes, les baptistes et Vie-Lumière, soi-disant, qui baptisons au nom de 3 personnes? Est-il biblique selon la Bible? Pour cela, je vais vous donner des petites références et vous essayer de examiner les Écritures pour enfin que vous puissiez comprendre le sens réel de cette grande vérité. Alors, on va examiner, c'est dans Matthieu 28, au verset 19, il nous parle. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ça veut dire, au nom du Père, c'est une personne, au nom du Fils, c'est une personne, au nom du Saint-Esprit, c'est une personne. Ça veut dire 3 personnes distinctes, il appelle ça le trio ou la Trinité. Mais est-il vraiment biblique qu'on doit le baptiser en 3 personnes ou soit en une seule personne? Qui est mort sur la croix? Y a-t-il 3 personnes qui est mort sur la croix ou une seule personne? Le verset qui dit dans Marc 16, verset 16, il nous dit celui qui croira qu'il sera baptisé et sera sauvé. Déjà, il ne parle pas, Marc ne parle pas, il faut le baptiser en 3 personnes. Et celui qui croira qu'il sera baptisé et sera sauvé. Il ne parle pas de 3 formules. On va examiner aussi dans les Actes des Apôtres. L'apôtre Pierre, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 38, Pierre, il est baptisé là au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Il ne dit pas 3 personnes. Si nous regardons encore dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, au verset 48, c'est au nom de Jésus que nous soyons baptisés. Les Actes des Apôtres expriment qu'il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus, et non en 3 personnes. On va aller un peu plus loin, quand on va examiner, c'est dans les Galates de l'apôtre Paul, au chapitre 3 et au verset 27, il dit qu'il faut qu'on soit baptisé au nom du Christ. Il a bien dit baptisé au nom du Christ. Et dans Galates, exprime très très bien, c'est pas au nom de 3 personnes, selon ce que Paul exprime à travers de son évangile. On va regarder ici dans Colossiens 2, verset 12. Il dit, on se vit avec le baptême du Christ. Ça veut dire que Christ, il est mort, nous sommes morts avec lui, Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui, à travers de son baptême de sa mort. Et nous avons accepté le baptême de la mort du Christ, et comme Christ est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités. Voilà le véritable baptême. Quand on plonge quelqu'un, on plonge au nom de Jésus, parce que Jésus est mort, nous soyons morts aussi avec lui, et quand Christ est ressorti du tombeau, nous aussi, nous sommes sortis du tombeau. Le véritable baptême se trouve à travers de ce que Paul exprime très très bien à travers de son évangile. Mais non au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ça, c'était un texte qui était ajouté par les catholiques pour essayer de mettre une trinité à travers de votre bouche et à travers d'une formule qui n'est même pas biblique. Les apôtres n'ont jamais exprimé qu'il faut baptiser en 3 personnes, mais en une seule personne, parce que c'est la seule personne qui est morte sur la croix, c'est bien Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je ne suis pas là pour ajouter, je ne suis pas là pour retrancher, mais nous sommes là pour dire la vérité. Je sais que la vérité, elle dérange beaucoup. Et même si nous examinons aussi dans Pierre, 1 Pierre 3, verset 21, c'est une figure du baptême pour nous débarrasser de notre vieux homme qui a été crucifié avec le Christ. Que Christ, il est mort, mais aussi il est ressuscité. Et c'est pour cela que nous devons être baptisés au nom de Jésus. Ça veut dire que nous sommes morts avec lui. Et si Christ est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités. Et ce n'est pas selon ce que les enseignements catholiques romains et les protestants et les évangélistes tentent de dire qu'il faut être baptisé en 3 personnes. Nous voyons bien qu'à travers les apôtres, à travers les hommes de Dieu, ils n'ont jamais prononcé qu'il faut être baptisé en 3 personnes. C'est bien écrit noir sur blanc dans la Bible. Il y a un seul baptême, et le seul baptême que nous devons pour être pardonnés de nos péchés. On plonge la personne dans la mort et quand il ressort de l'eau, il est ressuscité. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, nous sommes plongés dans la mort, nous sommes crucifiés avec Christ, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes ensevelis avec lui par le baptême de sa mort. Quand Christ il est mort sur la croix, nous sommes morts avec lui. Quand Christ on l'a mis dans le tombeau, nous sommes dans le tombeau avec lui. Quand Christ est sorti du tombeau, nous sommes sortis avec lui. Et quand Christ il vit, nous aussi nous vivons avec lui. Mais
il faut bien comprendre ce que Paul exprime. Il ne dit pas qu'on est baptisé en 3 personnes, mais bien en une seule personne. Il dit bien que nous sommes baptisés et ensevelis avec le Christ. Quand on baptise quelqu'un, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes baptisés par sa mort, parce que Christ est mort pour chacun de nous en particulier, et ce n'est pas en 3 personnes, selon ce que les catholiques et les protestants étant proclamés à travers leur évangile. Car l'évangile qui prononçons n'est pas le véritable évangile. C'est pour cela qu'il faut faire attention. On baptise quelqu'un, on le baptise au nom de Jésus. Et quand on le plonge dans l'eau, ça représente la mort, mais quand on le sort de l'eau, ben, il est ressuscité, comme Christ, il est mort sur la croix, il était dans le tombeau, mais Dieu l'a sorti du tombeau pour qu'il vive. Nous aussi, nous vivons en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, à travers du sacrifice de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que nous devons être baptisés. Cela, c'est catholique à 100%. Les catholiques l'ont ajouté ce verset pour faire une trinité, pour enfin que vous croyez à ce mensonge, et vous l'avez bien accepté, parce que toutes les religions de ce monde, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais en réalité, selon ce que la Bible enseigne, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous devons être baptisés. C'est le Christ qui est mort sur la croix, et ce n'est pas 3 personnes, mais bien une seule personne. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis, à travers de ce petit message que je vous ai donné de la part du Dieu vivant. Nous ne sommes pas là pour rajouter, nous ne sommes pas là pour retrancher la vérité, rien que la vérité, et que la vérité puisse vous affranchir.